venez pas ici parce que vous allez vraiment tomber dans une sacrée dépression. C'est la première fois qu'on est resté autant en autonomie. Ces derniers temps, on était un peu malades, surtout moi. Là, on n'a plus rien, on n'a plus à manger, on a fait tous les tiroirs. C'est un peu le genre de choses qui déprime un peu quand même. On a trouvé un spot incroyable aux alentours du lac de Vannes. On avait besoin de se poser un petit peu après ces dernières semaines, qui a été super intense. On a fait tellement de rencontres, on a fait tellement d'expériences et vu des trucs incroyables. En plus, on arrive un petit peu au moment du voyage où effectivement on a fait plein de choses. Les rythmes changent, le fait de faire de la route, de rencontrer des gens, de manger des choses et de boire des choses qui sont différentes. Du coup, ces derniers temps, on était un peu malades, surtout moi. Donc j'ai dû perdre 3 kilos en 5 jours, je pense. Mais ça va, maintenant ça va mieux, je me suis requinquée, je suis allée à une pharmacie pour tout vous dire. Et ça va mieux. On ressentait le besoin de se poser parce que, vous savez, c'est le moment où les choses, elles vont pas bien en fait. On a voulu aller faire une visite de Vannes, on a vu la forteresse, elle était superbe cette forteresse qui domine la ville. Vannes, tout le coin où on est, ça a une histoire super riche. Il y a encore une fois plein de civilisations qui se sont croisées, il y a plein de peuples qui ont peuplé ces environs. Et en voulant crapahuter dans l'ancien village, là où il y a les ruines, je me suis retrouvée à m'enfoncer dans des sables mouvants. Franchement, je suis en train de m'enfoncer jusqu'au genou, ça fait peur. Là, Ouais, dans les marécages, là, je pensais parce qu'il y avait des pierres. tu nous as fait peur, hein. Regarde la tête du truc. C'est toute sale. C'est comme dans l'histoire sans fin, j'ai failli m'enfoncer. Vivante. On a dit stop, on arrête. Il faut souffler. Le problème étant qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se poser, on va dire des campings qui soient suffisamment à taille humaine. En fait, tout de suite ici, il y a une forme de tourisme qui est un peu... Ils sentent qu'il y a des Européens qui viennent et ils veulent profiter de la situation, mais en faisant les choses pas forcément super bien. Je m'explique parce que ça peut paraître être un peu compliqué à dire comme ça, on dirait qu'est-ce qu'elle dit celle-là. C'est juste qu'il y a du business à faire et ils ont compris aussi qu'à un moment donné il y a des Européens qui passent et qui sont prêts à payer pour passer 1 nuit, 2 nuits sur des spots. Du coup il y a des campings qui se créent, mais ces campings c'est rudimentaire, c'est juste pour te garer et les sanitaires sont pas forcément propres. Je pèse mes mots parce qu'en fait le vrai mot, je fais toujours du politiquement correct mais c'est sale. Et puis c'est cher. C'est très cher pour la région où on est, donc ça donne pas trop envie. Nous on s'en fout de payer un peu quand c'est des endroits super, on l'a fait jusqu'à maintenant, mais quand c'est pas bien, on n'a pas trop envie. Le fait est qu'ici, les gens sont incroyablement sympas. C'est fou, on discute avec des gens tout le temps. On n'arrive pas à se retrouver seuls tous les deux un petit peu pour un peu souffler et digérer un peu le voyage qu'on est en train de faire. Et ça c'est une dimension dont on parle pas souvent quand on voyage. Mais il y a des fois où on a presque un trop plein, où il faut un peu se poser pour réaliser tout ce qu'on a vu en fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a partagé. Et là on est vraiment content d'avoir trouvé cet endroit pour ça. On a eu un peu moins beau comme spot au cours de notre vie en camping-car, n'est-ce pas Simon? Bof. Tu nous fais la cuisine? Ah oui, je fais la popote. Donc courgettes, tomates, riz. On est toujours un petit peu malade. Puis un petit peu de basilic. C'est déjà pas mal. Bah c'est parfait. Regardez. Le tout avec une vue magnifique. Après les chiens, les vaches, elles sont partout.
Bon, on vient de prendre le repas avec un jeune campeur turc, même au milieu de nulle part. On a rencontré encore du monde, on a partagé un repas bien sympa. Alors lui, en fait, il travaille à la centrale électrique qui est pas très loin d'ici. Il vient passer tous ses week-ends, il dort en tente au milieu de la plage, tellement le décor est paradisiaque. Bon, entre nous, on est allé doucement sur le repas, hein. Vous avez compris entre les lignes que ici, c'est pas trop des problèmes avec le PKK qu'on a, mais plutôt avec le PKK. Une blague à sortir à tout le monde. C'était la blague de circonstance. Pauline vous l'a dit, on est vraiment dans un lieu super sympa pour se reposer. C'est tellement rare quand on a des spots paradisiaques, c'est qu'il y a l'internet, il y a la 4G. Donc on a pu avancer sur toutes les petites choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on roule vraiment. Que ce soit des choses pour le boulot, des mails, avancer sur les vidéos également. Et puis aussi ce qu'on n'a vraiment pas le temps de faire quand on fait plein de choses, c'est se reposer un petit peu, essayer de lire, jouer. Alors nous, on vous l'avait déjà montré, mais on a quelques jeux qui sont là-haut. On a fait le tri aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On a quelques guides, quelques petits jeux qui sont là, quelques livres aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, puisqu'on parle de la place, ça c'est vraiment quelque chose de crucial quand on voyage. Nous, on a chacun nos casiers pour mettre un peu nos effets personnels. Et là, moi, j'ai fait le choix de prendre des gros livres. Alors, c'est pas vraiment super pratique pour le voyage. C'est 4 gros bouquins comme ça, c'est les 6 mois. C'est des revues de photojournalisme. On adore regarder ça, on n'a pas le temps d'habitude. Donc là, c'est l'occasion. Alors, ça prend beaucoup de place. Donc, les solutions qu'il peut y avoir quand même en camping-car pour être moins encombré, c'est par exemple des liseuses. Mais nous, c'est vrai qu'on lit quand même pas trop de livres. On en lit de temps en temps, mais très peu. Nous, on est plutôt des lecteurs de magazines ou de journaux. Et à ce propos, on a découvert une application qui peut vous intéresser. Ça s'appelle Readly. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, on a plein de titres qui sont sous forme numérique. Et donc ça, c'est super pratique pour pas s'encombrer du coup. Alors vous savez, pour partager nos vidéos et nos articles, on a choisi de travailler avec des partenaires qui proposent des choses qui nous correspondent et qui sont susceptibles de vous intéresser aussi. Et donc on est assez satisfait d'avoir nous un partenariat avec la plateforme Readly. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous la présenter, d'autant que si ça vous intéresse, vous avez un accès gratuit de 2 mois grâce à notre lien dans la description. Readly, c'est 6000 titres de magazines français et internationaux sur la plateforme que vous pouvez consulter dans des domaines variés comme l'actualité, l'automobile, le sport, le voyage, l'éducation, le bien-être, la santé, le jardin, il y a même des mots croisés. Donc niveau kiosque francophone, ce qui est bien pour nous, c'est qu'on a accès à des titres comme Détour en France, Échappée belle. Ça donne des belles idées pour des inspirations et des infos pratiques pour les prochains voyages en camping-car. En parlant de camping-car, un truc qui est bien aussi, c'est qu'on peut avoir accès à plein de magazines de recettes. Comme je sais qu'on est toujours en tant que camping-cariste ou fourgonniste à la recherche de recettes pratiques et faciles, c'est vraiment pas mal. Et on est tombé aussi sur un magazine qu'on ne connaissait pas, un magazine suisse de camping-car. Donc c'est bon à savoir aussi. Bon, l'idée, vous avez compris, c'est de pouvoir feuilleter facilement n'importe quel magazine sur son ordinateur, sur son portable ou sur sa tablette, très facilement, de piocher, de regarder des articles qui nous intéressent. Et pour ça, il y a une fonctionnalité vraiment pratique. Par exemple, c'est l'onglet signé où vous pouvez sélectionner un article qui vous intéresse ou une recette, la mettre de côté pour la retrouver facilement plus tard. Un autre truc aussi assez sympa, c'est qu'on peut avoir accès jusqu'à 2 profils sur un même compte, ce qui évite de mélanger votre bibliothèque par exemple avec votre conjoint si vous n'avez pas exactement les mêmes centres d'intérêt. Voilà donc Readly, si ça vous intéresse, avec notre lien dans la description, vous avez encore une fois un accès gratuit de 2 mois à l'application et si vous décidez de continuer, ça vous coûtera 9,99 € par mois sans engagement. Donc n'hésitez pas à tester. Donc, par contre, je disais que c'était un spot sauvage, mais ici, le problème, je vais vous montrer en France, si vous pensez que les endroits pleine nature sont sales, venez pas ici parce que vous allez vraiment tomber dans une sacrée dépression. Petit extrême, il y en a partout. C'est vraiment un truc pas cool. Normalement, je ramasse, mais là, j'ai même pas le courage parce que il y en a partout. Et je saurais même pas quoi faire après des poubelles, quoi. Et c'est pas les touristes, c'est pas les vanlifers, c'est les gens du coin qui viennent pique-niquer et puis qui laissent leurs déchets sur place, en fait. Mais je crois qu'ici, c'est pas comme par chez nous. Je pense qu'ils ont pas encore cerné la problématique de la pollution, à commencer par la pollution visuelle. Il n'y a pas encore un travail d'éducation qui est assez fait. On voit encore pas mal, par exemple, sur l'autoroute, on voit ne jetez pas vos papiers par la fenêtre. C'est pas quelque chose qui choque en fait pour le moment, c'est normal. Je crois que les gens réalisent pas que tous ces déchets qui sont là, ils vont mettre des centaines d'années en fait à se biodégrader. Et du coup, ça vient mais tranquillement quoi. On disait avec Simon, ça serait bien peut-être que, je sais pas, la communauté de gens qui voyagent, elle le fasse un peu nettoyer, montrer un peu, je sais pas. C'est un peu le genre de choses qui déprime un peu quand même, parce que c'est magnifique, c'est des endroits sauvages, naturels, c'est superbe,
Mais il y a ça. Et tu peux pas juger en même temps en disant ah machin les gens sont sales parce qu'en fait c'est juste une question d'éducation, même plus de sensibilisation en fait, qui est pas encore fait, qui sera fait c'est sûr. Mais on a la trouille aussi que ça passe par des interdits, de la législation qui soit contraignante, qui interdisent en fait aux gens de venir profiter de ces endroits pleine nature justement alors que c'est trop bien, c'est génial cette liberté qui est là. Du coup on se demandait si vraiment l'humain était capable de s'auto-gérer vis-à-vis de ça et je pense que la réponse elle est un peu négative malheureusement. Ça s'est mis à souffler vraiment beaucoup. Il y a la poussière qui vient à l'intérieur. Donc on a sorti les masques et puis surtout on a fermé avec le volet pour pas que la poussière aille derrière, mais c'est pas simple. On le voit ici, on a une grosse couche de poussière. On a fait plus de 10 km sur des pistes comme ça pour arriver à ce petit endroit de paradis. On était au bout d'une péninsule avec une vue sur le lac de Vannes et une petite église arménienne sur une presqu'île, c'était magnifique. C'est la première fois qu'on est resté autant en autonomie. On a tenu 5 jours et encore on avait que la moitié de notre réservoir d'eau, donc 50 litres. On avait de l'eau potable à côté. Au niveau du solaire, on était autosuffisant grâce au soleil qui a bien donné. Là, on n'a plus rien, on n'a plus à manger, on a fait tous les tiroirs, on a besoin d'une bonne douche. Il faut qu'on fasse également les lessives parce que c'est plein à craquer. C'est super chouette de voir qu'on a pu rester comme ça dans un endroit au bout du monde. Vraiment, on était seul au monde, des magnifiques couchers de soleil et on a pu travailler en même temps sur les vidéos, écrire des articles aussi pour notre blog. C'est chouette de voir que tous les aménagements qu'on a pu faire, également les toilettes, tout ce qui était solaire, ça nous apporte vraiment de l'autonomie et ça nous permet quand même de rester aussi longtemps sur un spot magnifique comme ça. C'est vrai qu'on avait bien galéré quand même à faire tous ces aménagements et quand on le fait, on imagine ce que ça va donner, à quoi ça va nous servir. C'est le but quand on les installe et quand on peut vraiment prendre conscience en vivant comme ça plusieurs jours à la suite sur un même endroit à des milliers de kilomètres de la France, et ça prend tout son sens et on est bien content de voir que on a fait les bons choix. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, vous n'avez pas vu un petit peu tous les aménagements dont on parle, on vous met une playlist juste là pour voir un peu les différents aménagements qu'on a fait à l'intérieur, le lit, les toilettes, la séparation de l'avant à l'arrière, tout le système électrique et solaire. Ça s'affiche juste là et puis sinon vous retrouverez le lien dans la description juste en dessous.